Salut à tous, salut Braque. Salut à tous, salut Bruce et bienvenue sur les antennes de beIN Sport les amis. Bienvenue à tous les amateurs de football virtuel. On a 26 minutes pour retracer toute l'actualité des compétitions, des joueurs, des clubs, des structures. Les amis, plein de news à vous donner, des chroniques, des duplex, même la carte de la semaine, la fameuse que vous aimez beaucoup. Le tout avec l'inimitable Bruce Granec qui est là. Il a sorti la magnifique veste en plus. C'est gentil. De même Braque, j'aime beaucoup ta veste aujourd'hui, t'es très beau aujourd'hui. Ah merci Bruce, merci, c'est bien. On est vraiment connectés aujourd'hui. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, le sommaire. Cette semaine, dans les news, cap sur les FIFA Global Series. La saison est bel et bien lancée et le calendrier nous mène cette semaine aux premières qualifications de la zone Amérique du Sud, mais aussi du côté de l'Asie de l'Ouest. On parlera aussi de Rocket League, puisque ce week-end a eu lieu le deuxième tournoi du Winter Split. Dans cette émission, c'est le retour de l'équipe du Pro sur FIFA. Et pour l'occasion, nous avons la chance d'accueillir un joueur qui s'est presque révélé sur les antennes de beIN Sport avec Ligue 1, un certain Fouma, joueur pro chez l'Atlantide Wave, la structure de Salif Sané, et qui a été l'un des meilleurs Français lors des qualifications européennes des Global Series sur FIFA. Enfin, comme toutes les semaines, l'humeur de Kanto, votre chroniqueur préféré, sera avec nous pour venir nous parler d'un sujet qui a bien fait parler sur les réseaux sociaux, avec une bombe lancée par Zlatan Ibrahimovic lui-même, l'attaquant suédois du Milan AC qui entretient des rapports tendus avec l'éditeur de FIFA, eSport. Kanto nous expliquera tout dans les moindres détails. Allez les amis, c'est parti, on commence cette émission comme d'habitude par les news de la semaine. Bien Bruce, il était venu il y a quelques semaines dans beIN Foot justement pour nous parler un petit peu de cette nouvelle saison. C'était Brian Savary, souvenez-vous. Et Brian Savary a été, Bruce, confirmé à son poste de sélectionneur de l'eFoot de France. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il est sélectionneur de l'eFoot pour FIFA, mais il le sera aussi pour PES cette fois-ci. Ouais, exactement. C'est peut-être là la petite surprise pour FIFA. Bon, il n'y avait pas trop de doutes, on va dire, mais sur PES, on le sait, hein, même si ça reste du foot, c'est assez différent de FIFA. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et il peut s'adapter assez rapidement. Non, c'est une très très belle nouvelle. Voilà, Brian Savary qui est donc prolongé à la tête de l'eFoot de France. D'ailleurs, le prochain camp de sélection des Bleus, des Bleus, aura lieu du 10 au 12 février prochain. Évidemment, si la situation sanitaire le permet, on suivra ça de très très près dans l'émission. Deuxième news, les amis, on va parler de Leeds United. Leeds, en ce moment, Bruce défraie quand même pas mal la chronique, on va pas se mentir. Ouais. Qui s'associe avec l'équipe NIP, Ninjas in Pyjama. On vous avait parlé justement du crossover entre l'Olympique de Marseille et de la Grisi Sport. On avait reçu Théo Griezmann et désormais c'est l'équipe de Première Ligue donc, qui lance son équipe. Super coup pour cette équipe-là qui récupère du coup par la même occasion le joueur Olelito, déjà vainqueur d'une Champions Cup par le passé. Il représentera donc dorénavant le club anglais. Notamment lors de la e-Première League, Bruce, justement. On en avait parlé aussi, compétition quand même assez exceptionnelle. Hein. Ouais, compétition exceptionnelle avec des joueurs qui font partie des tout meilleurs joueurs au monde. On pense notamment à Tex. Ouais. Et ça fait encore une fois plaisir de voir des clubs de foot s'associer à des structures e-sport. Et puis voilà, Leeds en plus, avec Bielsa, vu qu'ils sont remontés, etc. Il y a une belle histoire à raconter. Et évidemment, on suivra ça de très près aussi, cette e-Première League et donc l'évolution d'Olelito du 15 février au 3 mars. Notez bien cette date, les amis. On passe aux Global Series. On en avait parlé. Ça y est, la compétition commence à se lancer véritablement dans le monde entier sur FIFA. Et c'est la zone Am Sud et la zone Asie de l'Ouest qui ont vu leurs qualifiers se lancer justement. On va commencer par la zone Am Sud, Bruce, et on va commenter ces images d'un match qui opposait l'Argentin Mathias Bonanno, joueur de la Crew eSport, l'équipe de Sergio Agüero, justement. Ouais, l'équipe de Sergio Agüero qu'on a vu très actif pendant ses blessures, notamment sur Twitch, à faire pas mal de live, Absolument. À jouer à pas mal de choses, dont FIFA. Donc voilà, c'est bien aussi de voir les joueurs s'intéresser directement à l'e-sport. Et il était opposé justement au Brésilien Paulo Neto. Paulo Neto qui lui joue pour le club d'Atlanta en MLS. Il a été donc signé dans cette équipe. Et c'est ce match qu'on suit ici. On est sur le match retour et regardez-nous ça, ce magnifique but, ce magnifique lob. Ce petit bonbon d'R9. On le sait, le petit lob comme ça, angle fermé, côté opposé, ça peut faire mal, surtout avec des joueurs comme R9. Et en tout cas, on voit qu'il y a plein de maîtrise, bien évidemment, et pas mal de buts.
Et c'est Mathias Bonanno qui va s'imposer dans cette rencontre-là. Et on va le voir, la célébration, Bruce. On est quand même sur de l'e-sport à domicile, mais ça n'empêche pas les joueurs justement de célébrer ce genre de victoire. Ouais, c'est des matchs très très importants. Donc là, il n'y a pas de souci, on se lâche, on est chez soi, on est tranquille. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de voir ces images. Une victoire donc pour la Crew e-sport. On vous le rappelle, le club de Sergio Agüero. On file de l'autre côté. Voilà, on va passer maintenant à la zone Asie de l'Ouest. Un autre match, un autre qualifier justement qui opposait le joueur du Koweït, Abdullah Al-Raïch, qui était opposé à Meshal, donc joueur justement qui évolue pour la 25 e-sport. Et ici on va le voir, une nouvelle fois on est sur le match retour 4-4 à l'aller. Mais déjà, Bruce, beaucoup de tension entre les joueurs. Et on le voit, regardez, qui va complètement ici se recentrer, se reconcentrer, tellement le match est compliqué. Pour l'instant, 5-4 pour Meshal, le joueur de la 25 e-sport. Et ici, qui va venir faire le trou. Et le 6-4, et oui, encore une fois, une explosion de joie. Ouais, mais on peut le comprendre. C'est les premiers tournois de la saison. C'est très important d'essayer de bien commencer justement pour se mettre dans de bonnes dispositions. Donc beaucoup de pression pour tous ces joueurs. Meshal qui s'impose finalement 6-4 sur l'ensemble des deux rencontres. Et à fond, jusqu'au bout. Cette victoire, il va vraiment la fêter, on l'espère bien entendu, à la maison. Félicitations à tous ces joueurs qui font donc vivre l'e-sport sur FIFA. Les amis, on va maintenant parler de PES avec le Barça qui annonce son équipe. Le FC Barcelone qui justement est engagé sur l'eFootball Pro, une compétition dont on a parlé. C'est vraiment la compétition officielle sur PES qui démarre justement ce week-end. Et le Barça annonce donc son roster avec 3 joueurs. Saúl The Palma Chavez comme capitaine qu'on voit ici au centre. Alexer Rouleau, à ne pas confondre avec Alexer, un joueur français qu'on connaît très très bien ici évidemment. Mais il y a un Français dans cette équipe, c'est Alexis Garot, alias Alex GRD pour son pseudo, qui est passé par le FC Nantes, aussi par Arsenal et qui rejoint donc ce projet, Bruce. Il a du goût ce joueur, parce qu'il est déjà passé par Nantes, maintenant le Barça, donc c'est forcément quelqu'un, je pense, qui aime le football. Oui, il aime le football et il a un vrai niveau de jeu. Donc vraiment, on lui souhaite bonne chance dans cette équipe. D'ailleurs, on en profite pour vous rappeler que PES, la version Lite sort, une version gratuite qui va permettre donc aux joueurs de pouvoir participer aux Open, au tournoi officiel de Konami. C'est vrai que c'est une bonne chose parce que finalement, tu n'as pas vraiment besoin d'acheter le jeu et tu peux participer aux compétitions e-sport, ce qui est quelque part logique, Bruce. L'e-sport ouvert à tout le monde, ça devrait être comme ça partout, j'ai envie de te dire. Donc oui, c'est une très bonne chose et puis ça permet aussi à certains de tester le jeu et pourquoi pas essayer de se qualifier, de faire des belles performances. Voilà, donc c'est une version allégée de PES qui est disponible sur PS4, sur Xbox et sur PC, bien entendu. On finit par une news Rocket League, les amis. Il y avait ce week-end le Winter Split, un tournoi donc très important, deuxième tournoi européen justement des RLCSX, segment d'hiver. On a assisté à cette finale qui opposait la team Top Blocks à la team Queso. Et c'est l'équipe anglaise Top Blocks qui s'impose 4-3 avec encore Bruce, un Français, Cassio. On sait que tu apprécies énormément ce jeu, Bruce. J'aime beaucoup le jeu, malheureusement je suis assez nul, je dois le dire. Non mais c'est un jeu qui est vraiment très fun et qui techniquement c'est assez incroyable parce que les joueurs arrivent à faire. Des fois on s'en rend pas bien compte, faut vraiment avoir joué au jeu, mais c'est juste monstrueux parce que voilà, le jeu est tellement profond, il y a tellement de choses à maîtriser, c'est tellement technique, et puis il y a des combinaisons, etc. Parfois, ça se rapproche vraiment du vrai foot, chacun a son rôle, donc c'est assez bluffant. Ouais, c'est très beau à voir jouer en tout cas. On se rend pas compte comme ça, mais ça demande quand même pas mal de maîtrise Rocket League. D'ailleurs, on a un petit but justement à vous montrer dans Rocket League, vous serez pas déçus en fin d'émission. Les amis, on change d'ambiance, on passe à l'équipe du pro. Eh oui, c'est le retour justement de l'équipe du pro et le principe, il est simple, vous le savez, on accueille un joueur FIFA, un joueur en général pro qui vient nous présenter son équipe FUT en détail. Et pour cette émission, on a même le plaisir et la fierté de recevoir Fouma, une des révélations françaises, très clairement, on peut le dire, de ces derniers mois. Il a été recruté dans cette équipe Atlantid Wave dont on a parlé aussi dans l'émission et il a terminé top 7 du premier qualifier de la saison. Salut Fouma, comment tu vas ? Salut les gars, ça va bien et vous ? Salut, écoute, ça va ? Ça va très très bien. Déjà, première question, et je pense qu'elle est très importante. Pourquoi Fouma et plus Fouma Boule ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, je trouvais que ça faisait un peu gamin et c'était un pseudo que j'avais depuis très longtemps.
Je l'utilisais sur GTA quand j'étais tout petit. Et bah là, vu que j'ai commencé à faire des petites performances, je me suis dit qu'il fallait changer, quoi. C'est l'heure de la maturité, Bruce. Ouais, exactement. Bah, c'est bien de voir l'évolution. Mais moi, j'aime bien toujours les petites histoires autour des pseudos, parce que des fois, il y a des histoires qui se cachent derrière. C'est assez dingue. On rappellera pas l'histoire derrière ton pseudo Spank, hein, bien entendu. Hein. Non, il n'y a pas grand-chose à raconter. La petite fessée. On connaît Bruce. Fouma, justement, alors peut-être un petit peu de sérieux avant de nous présenter ta carte, ton équipe du pro. C'est vrai que tu as fait une perf quand même assez incroyable. Top 7, tu as été l'un des meilleurs Français justement sur les qualifications européennes et tu as perdu malheureusement au tir au but contre Principe. On le connaît, hein, justement. Il est dur à jouer. Hein, il est très très compliqué à jouer. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé dans cette compète. Le premier jour, ça s'est vraiment très bien passé. J'ai fait du 5-0. J'ai gagné mes 5 BO2. Du coup, j'étais qualifié pour le dimanche. Le dimanche, j'ai directement joué Sneaky au premier tour. Donc, c'était vraiment compliqué. J'ai gagné 6-3. Et ensuite, je suis directement tombé dans le loser bracket. J'ai perdu contre un Espagnol qui s'appelle Adriman. Ensuite, j'ai fait une victoire. Je suis passé en 7. Ensuite, j'ai joué que Turdilo. Ah ouais, quand même. Je suis allé en... Ouais, là, franchement, j'ai gagné, mais j'ai pas mérité. C'était vraiment un match... J'ai eu de la chance. Et je suis passé en 8-1, puis 9-1. Et là, c'était le match pour se qualifier pour le top 6. Et j'ai perdu contre Principe au pénalty. En tout cas, c'est bien. Il a le mérite de reconnaître tout ça, Bruce. Ouais, c'est fort. Non, mais déjà, d'avoir des stats comme ça, parce que voilà, c'est la crème de la crème, encore une fois. C'est le parcours du combattant. C'est énormément de matchs de très haut niveau. Et puis bon, il a croisé en plus quelques Français sur sa route. Absolument. D'ailleurs, justement, parlons de Français. On a Mino qui explique, qui dit très clairement que tu es le futur crack de FIFA, selon lui. Et on peut vraiment le croire, parce que Mino connaît très très bien le jeu. Il a l'habitude de jouer contre de très très bons joueurs. Est-ce que ça te met pas un petit peu la pression, toi, d'avoir ce genre de remarques à ton égard? Ouais, c'est vrai que ça met la pression. Ça fait très longtemps que Mino il me suit et c'est un peu... J'étais vraiment content de faire la perf aussi pour lui parce que je lui montrais que ce qu'il disait c'était vrai, quoi. C'est bien, au moins il le rend bien à son ami Mino. Et justement, tu as signé justement dans cette équipe l'Atlantid Wave, l'équipe, cette structure lancée par Salif Sané. Ça se passe comment avec Sneaky, justement, un directeur sportif? Ça se passe vraiment très bien. On a une super équipe et franchement, je suis très content. J'ai un coach qui m'aide beaucoup et voilà, tout se passe très bien. Bon, écoute, en tout cas, c'est bon à entendre. Alors justement, maintenant, ton équipe, celle avec laquelle tu joues de manière générale, il y a quelques petites surprises. Je ne sais pas si on pourrait appeler ça des surprises, Bruce, mais apparemment, il y a des joueurs qu'on ne retrouve pas forcément chez d'autres joueurs pros. Tu vas nous la présenter. Alors, c'est un 4-4-2. On a Ederson dans les cages. On a Walker et Varane pour la charnière. Pour les latéraux, on a Ferland Mendy et Cuadrado 84. Au milieu de terrain, on a Vieira et Bruno Fernandes boost. Côté gauche, je mets Rashford. Côté droit, je mets Mbappé. Et devant, Neymar, Ronaldo. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de surprises. Justement, j'allais te demander, parce que c'est vrai qu'on voit des joueurs comme Bruno Fernandes, Cuadrado, Walker en défense centrale. Toi, t'en penses quoi justement de ces joueurs, toi? C'est des joueurs qui sont très méta, comme on dit, parce que Walker, forcément, est très très rapide. Il a une carte d'essai en étant boost, donc ça va très très vite. On sait que pour éviter, essayer de contrer les profondeurs, ça peut être un plus. Cuadrado, je l'ai testé ce week-end, même si j'ai pas été bon. Il est monstrueux et puis il a un lien vert forcément avec Cristiano Ronaldo, donc ça permet de pouvoir placer CR7 tranquillement. Et puis Bruno Fernandes, pareil, c'est devenu un classique, on va dire. Beaucoup de joueurs pros l'utilisent. On sait que c'est un joueur un peu, qui est très bon devant le but, qui a du ballon, qui a aussi une grosse activité, donc au milieu de terrain. Côté d'un Vieira, je pense que ça fait très très bien le taf. Justement, on précise que Bruno Fernandes, pendant le match, est replacé au milieu de terrain. Évidemment, il évolue pas en pointe. C'est plutôt Cristiano Ronaldo, Rashford qu'on va retrouver avec Mbappé, bien entendu. Un petit peu la compo de base, c'est pour le collectif. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, après les joueurs sont repositionnés. C'est juste pour avoir des liens de cohésion. Exactement. Eh bien, écoute, Fouma, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission. Et on te souhaite évidemment le meilleur pour la suite de ta saison et bien entendu de ta carrière qu'on espère très très longue. Merci à toi. Merci beaucoup. Fouma. Bruce, il est maintenant temps d'accueillir le crack Kanto pour l'humeur de Kanto.
Alors aujourd'hui, avec Kanto, on va parler d'une affaire qui a fait grand bruit ces derniers jours et qui touche, évidemment, le football réel, mais aussi le football virtuel. Effectivement, Braque, la semaine dernière, vous en aviez parlé de la carte de David Beckham qui a fait le buzz sur les réseaux bien malgré elle, puisqu'on a eu une affaire entre Zlatan Ibrahimovic et eSport. On ne l'avait pas forcément vu arriver celle-là, mais tout a commencé le 23 novembre avec un premier tweet de Zlatan Ibrahimovic qui demande qui a donné l'autorisation au jeu FIFA d'utiliser mon nom et mon image. Un tweet qu'on voit apparaître. À la suite de cela, Zlatan va interpeller la FIFPro, la Fédération internationale des associations de jeux footballeurs professionnels, pour savoir s'il y avait eu un accord. Il cherche lui à démentir littéralement cet accord avec la FIFPro et également avec l'AS Rome pour défendre tout simplement ses intérêts et cesser l'exploitation de son image et de son nom à titre gratuit. D'ailleurs, quelques jours après, c'est l'agent Mino Raiola, le célèbre agent qui vient défendre son joueur. Il est dans tous les bons coups, lui. Il est dans tous les bons coups, Mino Raiola, puisqu'il vient lui aussi demander au club de venir soutenir Zlatan Ibrahimovic et faire cesser les pratiques par eSport. Il déclare même avoir réuni un consortium de plus de 300 joueurs déjà prêts à agir à l'encontre d'eSport, parmi lesquels on va retrouver un certain Gareth Bale qui lui aussi y est allé de son petit tweet avec le hashtag Time to Investigate. Messieurs, il est l'heure d'enquêter. Une réponse était attendue du côté d'eSport. Évidemment, eSport déclare avoir bel et bien un accord avec la FIFPro pour l'utilisation du nom et de l'image des joueurs, d'autant plus que dans le cas de Zlatan Ibrahimovic, eSport avait signé un contrat premium, un partenariat avec le club de l'AC Milan pour pouvoir utiliser les kits des maillots notamment, le nom des joueurs, mais également les scans pour utiliser l'image de ces joueurs-là. Donc aucun problème a priori du côté d'eSport. Bruce, t'es surpris toi de voir une affaire de ce genre arriver ? Surpris, oui et non, parce qu'on sait que quand il y a des histoires de gros sous, en général, voilà, chacun veut récupérer la part du gâteau, comme on dit. Juste, je suis un petit peu surpris parce que ça fait quand même pas mal de temps que les joueurs, de toute façon, sont dans le jeu et que leur image est utilisée. Donc, c'est ça qui est un petit peu surprenant. Pourquoi maintenant ? On sait que c'est peut-être Beckham, parce qu'on a entendu parler de sommes assez folles concernant Beckham, mais ça, c'est pour des cartes de légende. Donc voilà, c'est assez spécifique. Mais ouais, c'est plus pourquoi maintenant ? Parce qu'on sait qu'Ibra a déjà posé avec des cartes FUT quand il était dans l'équipe de la semaine ou pour des cartes spéciales dans le passé. Donc c'est un petit peu surprenant. Mais après, forcément, les joueurs veulent en savoir plus et il va falloir trouver des réponses. Et effectivement, à la lecture de ce tweet, on pourrait croire que Zlatan Ibrahimovic n'était pas au courant qu'il était présent dans le jeu. Et pourtant, on le voit ici posé fièrement avec sa carte joueur du mois en Première Ligue. Mais un autre joueur en a fait de même, puisque c'est Gareth Bale qui lui aussi s'était affiché sur les réseaux sociaux avec sa carte FIFA Ultimate Team il y a quelques années. Donc il faut croire qu'ils étaient plus ou moins au courant. D'autant plus que Gareth Bale, rappelons-le, est quand même le fondateur d'une structure qui s'appelle Elevens eSport, avec laquelle il a été vice-champion du monde de l'iClub World Cup, un tournoi qui s'était déroulé sur FIFA, mon cher Braque. Oui. Alors pourquoi cet intérêt soudain de la part de David Beckham, de la part de Zlatan Ibrahimovic, et de Gareth Bale? Eh bien, c'est tout simplement dû au fait qu'un certain David Beckham a touché un chèque de 40 millions de livres la semaine dernière pour pouvoir apparaître en icône et avec sa carte du Real Madrid dans le jeu. Effectivement, on ne doute pas du fait que Zlatan Ibrahimovic veuille protéger son droit à l'image, mais peut-être que ce chèque touché par David Beckham lui aurait donné quelques envies. Braque, on sait que dans des jeux individuels comme pour le tennis, Tennis World Tour, Top Spin, les éditeurs doivent payer des licences individuellement auprès des joueurs pour qu'ils apparaissent dans le jeu. Est-ce que tu crains, toi, que dans les jeux de football, dans les jeux de sport en général, on se retrouve à devoir faire un grand pas en arrière, et cette époque PES notamment avec Roberto Larcos? Moi, ça me ferait rire parce que oui, c'est vrai que la nostalgie, et on voit d'ailleurs les images là, évidemment, avec des Iderm, des Jolkef et des Roberto Larcos, en effet, ce serait drôle, mais je trouverais ça quand même assez triste parce que finalement, les temps ont changé, l'époque a quand même bien évolué par rapport à ce temps-là, et désormais, il y a beaucoup d'enfants qui jouent à FIFA, et d'un coup, leur dire que désormais, ils vont jouer avec Ibrahimovic plutôt que Ibrahimovic, ce serait très compliqué à leur expliquer. Nous, à l'époque, on s'y était habitués, mais très clairement, aujourd'hui, je trouverais ça un petit peu dommage. Je trouve qu'on en fait beaucoup, mais comme l'a dit Bruce, clairement, c'est toujours ces histoires de sous, et
Et ça va un peu loin. Ouais, ce qui est dommage, c'est que c'est, on va dire, les gens, les passionnés, etc., qui risquent de se retrouver lésés par ça, parce que voilà, s'ils peuvent pas jouer avec les vrais noms, etc., ça sera plus dommage pour eux. Après, voilà, forcément, quand il y a des histoires d'argent. Effectivement, Zlatan contre eSport, c'est une histoire qu'on n'avait pas forcément vu venir. Alors la question qu'on va se poser à l'avenir, va-t-on continuer à marquer les buts avec Zlatan Ibrahimovic ou Soras avec Zoloton Ibrahimovac? Ça va bien aussi. Il a trouvé une meilleure parodie que la mienne, non, très clairement. Merci beaucoup, Kanto, pour cette séquence. Tu restes avec nous. Nous, on enchaîne avec, les amis, la carte de la semaine. Alors Bruce, tu vas nous parler dans cette émission d'un joueur qui est espagnol et qui évolue en Serie A à l'Udinese. Il s'agit de Deulofeu. Très bien. Je croyais que tu allais le dire, Braque. Non, je te lançais. La prononciation, ça allait, parce que c'est pas évident. C'est pas évident à dire. Non, forcément, une carte assez monstrueuse qu'on peut récupérer gratuitement, qu'on peut débloquer via les objectifs, les différents défis, etc. Donc, joueur très rapide, voilà, très bon dribbleur, 99 d'agilité notamment. Il a aussi de la finition, on le voit avec ses 83 de tir. Donc, une carte assez monstrueuse. Il y a notamment des pros qui l'ont débloqué, parce que voilà, il peut servir même en super sub. Ouais, une carte style justement pour Deulofeu. Finisseur. D'accord. Finisseur, parce que voilà, au niveau de la vitesse, etc., c'est déjà quasi à fond, il va très très vite. Donc autant booster sa finition un maximum. Ça permet aussi de booster un petit peu le dribble, même s'il n'en a pas besoin, c'est toujours un petit plus. Ouais, on rappelle, les amis, que pour faire cette carte, que tous les pros font, tu l'as rappelé, Bruce, vous avez jusqu'au 1er janvier 2021 pour la faire. Et il est en double 4 étoiles, donc mauvais pied, geste technique, donc voilà, une carte ultra complète, gratuite, c'est tout bénef. Il a clairement tout ce qu'il faut, ce Gérard Deulofeu, avec donc ce style finisseur. Attention, traînez pas trop, si jamais vous avez envie de jouer avec lui. Merci pour cette carte, Bruce. On va passer désormais au geste technique. Alors on le dit souvent, pour gagner à FIFA, c'est bien de savoir enchaîner les passes, mais parfois aussi un petit geste technique, ça peut débloquer pas mal de situations. Bruce, tu as décidé de nous parler d'un geste très répandu cette année. Ouais, la croqueta. On le sait, ces derniers temps, les gestes techniques font beaucoup la diff sur FIFA, peut-être encore un peu plus cette année. Je ne sais pas si vous utilisez la croqueta. Si, quand même. Peut-être Kanto, c'est un geste que tu affectionnes? Un petit peu plus le drag back, parce que j'ai encore des habitudes des FIFA précédents, tout simplement. Là, on peut le voir à l'image, donc c'est ce petit décalage. Pour ça, il suffit de rester appuyé sur L1 et puis avec le stick droit de mettre une direction à droite ou à gauche. Et donc, ça permet de créer ce décalage. Quand ça à l'arrêt, voilà, à l'arrêt, c'est encore plus dévastateur parce que ça part très vite. Ça permet de se décaler et de faire une différence par rapport à son adversaire direct et pourquoi pas enchaîner par une frappe ou une passe, ce qu'on veut. 4 étoiles en geste technique suffisent pour réaliser ce geste. C'est quoi, Bruce? Tu as débloqué le mode développeur, là? On voit en haut à droite, là. Je l'avais laissé activer exprès pour qu'on puisse voir la manip à faire, Braque. Excuse-moi de penser à ceux qui regardent l'émission. Voilà, ça permet de voir exactement la petite manip. Bien entendu. Un geste qui était très cher à Andrés Iniesta, la croqueta. Quel joueur. On s'en souvient très bien, absolument. Les amis, avant de se quitter pour ce nouvel épisode de BeIN Foot, on va se regarder le petit top but. C'est des buts que vous nous envoyez justement sur les réseaux sociaux de l'émission. Et on commence par ce but marqué par Faucheur en draft. Alors, vous ne fiez pas au score, il y a 9-0, mais vraiment là sur la réalisation. Ici, petit arc-en-ciel. Depuis longtemps, moi. C'est vrai que je ne serais plus là, moi. Faut avoir les nerfs solides. Là. À 5-0, je serais déjà plus là. Et très très beau but marqué par Mbappé. Ce but sur PES, là, c'est un petit peu plus réaliste, on va dire. Et cette percée, on sait que c'est très dur de mettre ce genre de but sur PES. Donc vraiment, on le note. But marqué par Mohamed Salah. On passe à ce but marqué par Yacine sur le mode FUT Champions, auquel Kanto ne joue quasiment plus. C'est déjà le moment de passer à autre chose. Ouais. C'est vrai que pour les nerfs, c'est très compliqué. Mais là, apparemment, ça marche très bien avec Sadio Mané ici. On l'a vu. But marqué par Vince83. Regardez bien, c'est sur le ralenti, les amis. Je veux que vous soyez assez attentifs. Alors ici, ce ballon qui va être levé, qui va passer sur la jambe gauche pour derrière après. L'animation est un petit peu bizarre, non? L'animation est un petit peu bizarre, mais finalement, ça fait but. C'est peut-être le plus important. On est d'accord. Et là, ce but marqué en club pro. Là, encore une fois, ça va aller très très vite, les gars. Vous connaissez très bien ce mode, je ne vous le présente pas. Ce mode où on joue en 11 contre 11, avec plusieurs de ses amis. Beaucoup de stop and turn pour terminer. Le défenseur, là, il a pris sa retraite dans la foulée, je pense, là. Et là, un dernier but marqué
Sur Rocket League, vous l'avez vu, cette petite talonnade est derrière le joueur qui va juste attendre le ballon. Chip shot, comme on dit en première ligue. C'est magnifique. Et Ça fait rêver. Déjà que nous, on a du mal à voler sur le jeu et à essayer de faire prendre le ballon dans les airs. Quand tu vois ce genre de combinaison, c'est beau. Il doit avoir le bonus extérieur du pied. Exactement, bonus extérieur du pied pour notre ami sur Rocket League. Les amis, si vous voulez nous envoyer justement vos plus belles réalisations et créations, ça se passe sur le compte Twitter de l'émission @bein_eFoot. On les reçoit, on les trie et évidemment, on les passe à l'antenne. Donc, n'hésitez surtout pas. C'est la fin de ce nouveau numéro de Bein eFoot. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Bruce, merci Kanto. Merci. Merci les gars, c'était top. On se retrouve la semaine prochaine. Jouez bien et jouez sérieux.